club de la Linde depuis 8 ans à peu près. Je suis arrivée en tant que coach des 13-15 parce que le coach à l'époque avait dû partir pour raisons professionnelles. Donc je suis arrivée en cours de saison pour remplacer le coaching. Ça devait être provisoire, j'y suis depuis 8 ans, donc voilà. Maintenant je suis coach des moins de 11, j'ai fait aussi senior filles et 18 garçons. Je suis arrivé en 2015, je cherchais un club de handball. J'ai atterri à la Linde. Voilà, il y a une équipe de moins de 11 ans qui recherche un coach. Donc j'ai récupéré cette équipe-là et puis je l'ai formé, je l'ai suivi. Là, actuellement, ils sont en moins de 15 ans. Et en parallèle de ça, je jouais. Et depuis 2 saisons, je suis coprésident du club. J'ai fait du hand quand j'étais plus jeune dans un autre club qui n'existe plus d'ailleurs. Et donc j'étais joueuse à l'époque et puis en fait c'est quand j'ai arrêté on va dire ma carrière de joueuse qu'on a fait appel à moi pour venir faire du coaching ici. J'ai commencé en moins de 15 ans à Agen et après je suis passé par pas mal de clubs. Enfin, je suis resté longtemps à Agen, de 2004 à 2013 et après je suis parti dans différents clubs, Gonpontouvre, Valence d'Agen, j'ai joué à Montpont tout en coachant les petits à la Linde et après je suis revenu à la Linde. Moi je fais les deux en fait, je joue en loisir et donc je coach. On va dire qu'après, suivant l'âge, c'est compliqué de jouer. Donc non, je fais joueuse loisir et coaching, donc les deux. Moi je dirais jouer, parce que quand je suis sur le bord du terrain, des fois c'est pas l'envie qui me manque de rentrer sur le terrain pour donner un coup de main aux jeunes, même si mes compétences de joueur elles sont limitées. Le club a un peu plus de 20 ans. Et en fait, il a été fondé par une bande de copains qui ont décidé de faire du hand alors qu'ils étaient licenciés dans des sports complètement différents. Donc il y avait du rugby, du foot, du judo à l'époque. Et ils ont décidé comme ça de faire pourquoi pas une équipe de hand à la Linde et un club de hand. Et puis voilà, ça fait plus de 20 ans que ça dure. Donc merci à eux. Moi je dirais Chabala. Moi, je dirais aucun des deux. Et à l'époque où je faisais du hand, c'était plutôt Schwenker pour moi. La finale avec les moins de 11 ans de la Linde qui ont gagné la coupe départementale. Et c'était super de voir vraiment le soutien des licenciés, des camarades, des parents qui étaient venus. C'était à la force et tout le monde s'était déguisé. Nat était là avec la perruque, les déguisements jaunes et noirs. Et ça a porté les petits et ils ont fait un super match. L'année où j'ai pris le coaching des filles, en fait, on s'est retrouvés avec senior garçons en finale de Coupe de Dordogne et senior filles en Coupe de Challenge. Les deux ont gagné donc leur finale. Et là, c'est pareil, on avait été suivis par plein de supporters, de jeunes, de parents, tous déguisés en jaune et noir avec les bandas. C'est tout ce qu'il faut pour que ça soit bien. Donc voilà, pour l'instant, c'est... Et pour les seniors garçons, c'était l'année juste avant qu'ils accèdent en région, c'est ça? Ils accédaient en région, ils avaient gagné en plus. Je suis arrivé cette année-là, moi je suis arrivé sur l'année où ils accédaient en région. Ils avaient gagné en plus le championnat. Ouais. Ah, c'était une année parfaite alors. C'est ça. De rester motivé, de ne pas lâcher malgré l'interruption d'entraînement, de match, de vie sociale au handball, de rester motivé que ça va reprendre. Et quand ça va reprendre, nous on sera présents et on espère qu'eux aussi seront présents pour reprendre. Moi je rajouterais juste qu'il faut la motivation certes, mais il faut aussi beaucoup de plaisir. Il faut qu'ils prennent du plaisir à venir au hand, à jouer avec leurs copains, leurs copines. Et du moment que déjà ils prennent plein de plaisir, après le reste ça vient tout seul. Yes. Du couvre-feu à 21h, déjà on va pouvoir reprendre quasiment nos créneaux habituels, du moins pour les jeunes. Et ensuite, on a commencé à en discuter avec le groupe organisation. Ce serait de créer un tournoi de hand à 4 qui regrouperait toutes les catégories du club et faire vraiment un tournoi interne au club pour recréer de la vie, recréer du lien, recréer du plaisir à rejouer au handball.
En attendant, on fait l'extérieur. Depuis début avril, on a repris tout ce qu'ils ont pu reprendre, on a repris en extérieur en fait. On prend tout ce qu'on peut. Ouais, voilà, c'est ça. Le coach des seniors garçons, Ahmed, qui s'énerve beaucoup, qui est très expressif sur le terrain et qui est adepte des surnoms que nos joueurs, qui s'appellent David Harichag. Et notre coach aime bien le renommer. Moi, je vais en citer qu'un seul surnom parce qu'il y en a d'autres, ils sont un peu spéciaux, on ne peut pas les citer à la caméra, mais il a un surnom, c'est Rentemplant. Il se reconnaîtra. Moi, ça serait plutôt quand je suis arrivée en fait. Donc, quand on m'a proposé de coacher l'équipe des seniors filles, donc la petite anecdote que j'ai, c'est qu'en fait, je me suis retrouvée donc face à un groupe de filles contre qui j'avais joué. Et moi, on va dire que quand je rentrais sur le terrain, c'était absolument pour gagner. Et puis, j'avais pas d'amis et encore moins dans l'équipe en face. Donc, pas mal m'ont reconnue et m'ont connue en tant que joueuse. Et donc, j'ai été... l'anecdote, c'est que quand elles ont appris que c'est moi qui allais les coacher, elles se sont un peu liquéfiées sur place. Donc, les patronnes, les boulets, je vous envoie le bonjour. Après, ça s'est super bien passé. Donc, on a fait plusieurs saisons ensemble jusqu'à la montée en régionale. Donc, voilà. C'est drôle, ça. On aime bien, donc il y a le championnat avec l'esprit évidemment, gagne, etc. Mais on aime bien aussi se retrouver après les entraînements pour se boire une petite bière, enfin pour les majeurs évidemment, avec le casse-croûte et puis faire les petits gâteaux maison avec les jus de fruits pour les gamins. Et voilà, je dirais que ouais, c'est convivialité, plaisir, mais ça reste aussi avec l'esprit aussi de compétition quand même, puisque vu qu'on s'engage dans les championnats, il faut bien qu'on en ait aussi. Ouais, puis je pense que les équipes, quand elles viennent à la Linde, on essaie de bien les recevoir. Voilà, elles sont bien reçues. Les après-matchs, la table elle est garnie, il y a toujours quelque chose à boire, pas mal de choses à manger. On espère surtout qu'on aura plein d'autres licenciés à partir de la saison prochaine. N'hésitez pas à venir à la Linde, vous verrez, la bière est bonne, les biscuits sont bons, il n'y a pas de souci. Vous pouvez tous venir, on vous accueillera les bras ouverts. Les entraîneurs sont bons et on souhaite vraiment continuer à nous développer sur les jeunes. On a depuis cette année encore, malgré le Covid, on a été un petit peu stoppé sur ça, mais on a vraiment mis l'accent sur le baby handball sur les 3-5 ans avec un couple de licenciés qui ont leurs 2 enfants dans la catégorie et qui sont vachement impliqués. Et ils ont eu, je crois, entre 15 et 20 jeunes. Entre 15 et 17, pour une création de section, c'est énorme. Enfin, du moins, à notre niveau, c'est énorme. Et il faut se dire que voilà, si on arrive à pérenniser ces 15-17 jeunes, même juste une dizaine sur ce groupe-là, et on arrive à les suivre sur baby handball, mini handball, moins de 11 ans, tout ça, eh bien, on crée un socle de licenciés avec la culture club, tout ça, et ce sont des jeunes qui, en grandissant, resteront au club, même s'il faut aller à Bergerac pour aller au lycée, même s'il faut aller à Périgueux pour aller au lycée ou autre. S'ils ont la culture club, ils resteront au club malgré les kilomètres.